bonsoir à tous, bienvenue au pied du Palais des Festivals pour une montée des marches très attendue puisque c'est celle de Solo, A Star Wars Story. Star Wars au Festival de Cannes, ce n'est pas une première mais celui-là est très attendu, il y aura énormément de monde de l'équipe du film, évidemment celui qui joue le nouveau Han Solo. Eden Ehrenreich, si je le prononce bien, il y aura Woody Harrelson, il y aura Ron Howard, il y aura toute l'équipe du film. On va essayer de parler avec le maximum des invités Star Wars, mais avant ça, il va se passer énormément de choses puisqu'on attend là, dans quelques secondes, John Travolta qui va être avec nous. John Travolta qui est ici pour plusieurs raisons. Une masterclass demain, la présentation de Grease et les 40 ans de Grease qui seront fêtés au cinéma de la plage, ainsi que la projection en séance spéciale de Gotti, son nouveau film. Il va présenter ici en séance spéciale où il joue John Gotti, l'ancien patron de la mafia. J'ai vu le film, il y est absolument délicieux dedans. Il s'en donne à cœur joie et c'est très rigolo. John Travolta va être avec nous dans un tout petit instant. Dans quelques instants. Voilà donc les motos. La moto de la police nationale. Peut-être est-ce notre Monsieur John qui vient ici quelques 24 ans après Pulp Fiction. C'est en 1994, la Palme d'Or. Alors que je vois le réalisateur de Gotti avec nous, Kevin Connolly. Et Stacy Keach qui arrive aussi. Stacy Keach, qui joue lui aussi un patron de la mafia dans le film. Hey sir, how are you? To see you. Nice to see you too. Be back in Cannes. Comment ça va? Plaisir d'être de retour à Cannes. C'est formidable d'être ici et travailler avec John Travolta. C'est ma 5e fois ici et la dernière fois, c'était quand? Pour Nebraska. Il y a 4 ans. C'est ça. Would you say that Gotti is talking about the mob and how does he talk about the mafia differently? Comment est-ce que Gotti parle de la mafia différemment? Les Américains adorent les films de gangsters. Il y avait Humphrey Bogart et James Cagney et Le Parrain. Alors on espère que ce film aura beaucoup de succès. Et John Travolta qui signe des autographes là-bas. John Travolta. On va aller parler à John Travolta directement. Allons-y. Ah merde. Allô? Travolta, donc beaucoup de monde autour de lui, beaucoup d'autographes. Il est avec son épouse, Kelly Preston, évidemment. John Travolta qui pose pour les photos. On va le laisser vivre ce moment avec ses fans. John Travolta qui signe la bannière du festival. John Travolta qui va être avec nous dans un tout petit instant. Avec Kelly Preston qui est avec nous aussi. They love you in Cannes. They do love you in Cannes. We love you in Cannes. Ils vous adorent à Cannes. Nous vous aimons à Cannes. J'adore Cannes. Contente. May I ask you a couple of questions? How are you, Kelly? Est-ce que je peux vous parler? Comment allez-vous, Kelly? Très bien, c'est un vrai plaisir d'être ici. Une question sur Gotti. Comment est-ce que vous avez joué ce rôle? C'est un personnage légendaire. C'est un gangster moderne et donc on a beaucoup de documents
télévisé sur lui et sa famille existe. Donc j'ai pu apprendre plein de choses pour le devenir. Et demain soir, Grease sera projeté pour le 40e anniversaire. Est-ce que vous vous rappelez ce tournage? Certains souvenirs de Grease, c'est comme si c'était hier. D'autres, c'est il y a 40 ans. Mais toutes les générations adorent ce film. John Travolta, on lui reparlera. John Travolta qui sera à l'honneur ce soir avec la projection de Gotti, la projection demain de Grease, les 40 ans de Grease au cinéma de la plage. Voilà John Travolta et Kelly Preston qui sont sur le tapis du festival. Tandis que les festivalières et les festivaliers continuent à rentrer dans la salle pour découvrir Solo, A Star Wars Story, alors qu'il y avait Pitbull là-bas, le rappeur. On va essayer d'aller dire un petit mot. Alors là, on est en train de vous raconter ce qui se passe. On essaye de se faufiler entre les robes de ces demoiselles qui montent les marches. Il y en a certaines qui prennent beaucoup de place. Regardez le plan de... Voilà, je vais suivre la traîne et puis ça va aller plus vite. Que 50 Cent était aussi avec nous. Voilà, donc nous avons pu parler avec John Travolta. On lui reparlera demain puisque la masterclass avec John Travolta, ce sera demain à 16h45. Et vous l'avez vu en direct sur TV Festival pour le photocall de Gotti. Nous sommes donc toujours en bas des marches en attendant Solo, A Star Wars Story, qui va démarrer dans un petit peu moins d'une demi-heure dans la salle du Palais. Vous connaissez le principe des nouveaux Star Wars. Il y a le Star Wars qui... l'épisodique Star Wars, il y en a déjà eu deux qui sont les suites des Star Wars de l'époque. Et puis il y a les épisodes isolés. Il y en a déjà eu un que je trouve personnellement parmi les tout meilleurs Star Wars jamais faits, Rogue One. Et donc voici le deuxième qu'on attend avec impatience. L'histoire de Han Solo, jeune, joué par Alden Ehrenreich. Alors que les festivaliers continuent à arriver. John Travolta est en bas des marches en train de poser avec toute l'équipe de Gotti. Vous avez peut-être reconnu le réalisateur, hein, Kevin Conley, si vous êtes fan de séries télé. C'était I dans Entourage. Son deuxième film, il avait déjà réalisé un film indépendant avant celui-ci. Alors que, évidemment, John Travolta est avec son épouse, Kelly Preston, et Stacy Keach.
immense acteur qui l'a rappelé. Il était là il y a quelques années pour Nebraska, le film d'Alexander Payne. C'est un peu la bousculade en bas des marches. Beaucoup de monde. Qui m'est arrivé à quelque chose qui ne m'était jamais arrivé depuis le début de ma prestation en bas des marches. Je me suis fait rouler dessus par une voiture. Et ça va. Et voilà donc. La montée des marches de Solo, A Star Wars Story. Le film réalisé par Ron Howard, qui a pris la relève de Phil Miller et de Chris Lord. Les réalisateurs avaient démarré le tournage et puis ça n'allait pas dans la direction souhaitée par la production. Donc ils se sont séparés à l'amiable. Ron Howard a repris tout ça, a retourné beaucoup de scènes, il a remis à son goût. Et c'est donc sa version que vous allez découvrir, que nous allons découvrir ce soir. Le film sort le 23 mai. C'est-à-dire, je ne sais plus quel jour on est là. Cannes est une immense journée de la semaine prochaine. Mercredi prochain. On est évidemment très très curieux et très impatient de découvrir ce nouveau Star Wars. Et voilà donc John Travolta avec bien sûr You're the One That I Want, la chanson de Grease. Toute l'équipe de Gotti autour de John Travolta et de Kelly Preston. Kelly Preston qui joue aussi dans le film. Elle joue l'épouse de Gotti. Alors qu'il y a beaucoup de monde ce soir. Tout le monde sur son 31 bien sûr. Et les photographes qui hurlent pour attirer le regard de John Travolta. Tout le monde impeccable. Personne ne s'est dégingandé ici évidemment. Nous sommes au Festival de Cannes sur le tapis rouge le plus prestigieux du monde. Voilà donc, nous sommes toujours en bas des marches. En plein milieu. En plein milieu de cette foule-là. De ce mercredi soir pour la montée des marches de Solo, Star Wars Story. En plus d'être bien habillé, tout le monde est très parfumé. Ça sent pas du tout le germifuge ici. Et voilà donc les festivaliers et les festivalières qui arrivent les uns après les autres, alors que je crois que John Travolta et l'équipe de Gotti arrivent en bas de marche. Je vois Thierry Frémaux se mettre en place pour les accueillir. Voilà. Oui, je le vois maintenant. On voit donc Kevin Connolly, le réalisateur du film, John Travolta, Kelly Preston. Une dernière photo à mi-marche. Ah, Kevin Connolly est allé trop vite. Voilà donc Thierry Frémaux qui accueille toute l'équipe de Gotti. Tout le monde va se retourner pour une dernière photo.
Voilà. L'entrée. Ah non, une dernière fois. Une dernière photo en haut des marches avant d'entrer dans la salle. Voilà. Nous les voyons d'en bas. Toute l'équipe de Gotti. Nous sommes assez loin. Même si nous avions une Falaric, je ne pense pas que nous pourrions les atteindre d'ici. Voilà donc une autre chanson de Grease. On le rappelle, la projection au cinéma de la plage, c'est demain soir pour fêter les 40 ans de Grease. Je me rappelle d'une autre projection d'anniversaire pour un autre film avec John Travolta. C'était en 2014 pour les 20 ans de Pulp Fiction. Et c'était un très, très beau moment. Ils avaient ensuite monté les marches avec Quentin Tarantino. Ils avaient dansé. Quentin était déchaîné ce soir-là. Il avait essayé d'entraîner John Travolta dans la danse, mais il a juste fait le petit geste, vous savez, le fameux devant les yeux là avec les doigts. Ça donne un truc à peu près comme ça. Enfin, je crois. Il le fait mieux que moi. Pulp Fiction. C'était en 1994. Cette année, John Travolta est ici pour plusieurs raisons, notamment présenter son nouveau film, Gotti, un vrai film de mafia, à l'ancienne, j'ai envie de dire. Dernière photo. En bas des marches pour les festivaliers et les festivalières qui arrivent. Les unes après les autres, les uns après les autres, pour découvrir le nouveau Star Wars. Alors Star Wars, la dernière fois que La dernière fois qu'un Star Wars a été présenté ici, c'était, me semble-t-il, Attack of the Clone, mais il y avait eu gros spectacle sur le tapis. Est-ce qu'il va y avoir la même chose cette année? On va voir ça. Alors que Bernard Ménez est à l'image. Bernard Ménez qui n'a joué dans aucun Star Wars. Il aurait pourtant été très bien en Stormtrooper. Pourquoi pas en Darth Vader. J'aurais bien aimé voir Bernard Ménez dire « Luke, I am your father ». Alors que Pio Marmaille est en train d'arriver. Ah oui, il est juste là, Pio. Bon, on va lui dire un petit mot. Bonjour Pio, ça va? Pardon, Tout va bien? ça va très bien, ouais. Vous êtes fan de Star Wars? Ah, carrément, ouais. Ouais. Ouais, carrément, depuis que je suis môme. C'est vrai? Ouais, carrément, c'est vrai ça. Ouais. C'est quoi votre préféré? C'est quoi pour moi, quoi? C'est quoi votre préféré de Star Wars? Je pense que c'est probablement le premier. La guerre des étoiles de vrai. Ouais, ça, c'est ça. On parle du Salvadori qui est à la quinzaine? On peut en parler si vous en avez le désir, allez-y. J'en ai le désir. Racontez-le-moi un petit peu. C'est assez rare comme film, c'est une comédie hyper enlevée. Déjà qu'il y ait une comédie à Cannes, c'est très rare. Et ça a été bien accueilli, donc je suis assez content. Salvadori, c'est vraiment un metteur en scène comme... il n'y en a pas comme lui, quoi. Il est vraiment unique. Il y a une petite subtilité, une intelligence dans sa direction. Qu'est-ce que ça veut dire pour les acteurs? C'est beaucoup d'engagement quand même. Puis il faut être rythmiquement, il faut tenir le rythme parce qu'il y a quand même une écriture qui est assez enlevée, qui est soutenue. Et puis travailler avec Adèle Haenel, c'est fantastique. Enfin, c'est une partenaire que j'aime beaucoup. C'est le deuxième que je fais avec Pierre. Et puis là, on est parti pour en faire un autre l'année prochaine. C'est assez bien. Un parent comme les Star Wars?
que ça dure. Hein. Merci beaucoup. Merci. Ciao, bonne soirée. Alors que Michel Rodriguez signe des autographes. Ah non, c'est une autre. Hop. Michel Rodriguez, donc, qui passe à côté de nous. On lui a parlé hier, on va la laisser tranquille ce soir. On s'intéresse, on essaye de voir un petit peu tout ce qui se passe dans les sélections parallèles aussi. Et le nouveau calendrier nous le permet un peu plus en fait, puisqu'on peut aller faire un petit tour dans les autres sélections. Alors que Benicio vient d'arriver, Benicio del Toro, le président du jury, un certain regard. On va lui poser 2-3 questions s'il veut bien sur comment ça se passe. On n'a pas le droit de parler des films, bien sûr, hein, évidemment. C'est plus qu'interdit. Ah oh, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Voilà. On s'en doutait, les Stormtroopers arrivent. La police nationale ne devait pas être libre ce soir, donc la sécurité est assurée par les Stormtroopers. Ça devrait aller. Les Stormtroopers avec nous sur les marches de ce 71e Festival de Cannes. Bien en ligne, on sait comment ça se passe, hein. Ce sont des fans de la région qui sont contactés par Disney, tout ça est très organisé par Disney et Lucasfilm. Ils travaillent ensemble et ça leur fait énormément plaisir de venir ici pour faire l'animation. C'est comme ça, il y a, en tous les cas, il y a, à l'époque de l'attaque des clones, ça doit être comme ça cette année aussi. Vous savez quoi, on va demander à Benicio del Toro s'il est fan de Star Wars. On y va. J'ai essayé de ne pas me faire écraser les pieds ce coup-ci, voilà. Benicio del Toro qui était... Ça va Benicio? Qu'on a vu bien récemment dans un blockbuster parce qu'il est dans les Avengers. Le collectionneur, c'est lui. Et pas dans Star Wars. On le laisse avec ses fans tranquillement, on lui parlera s'il veut bien sur le retour, en essayant de ne pas se faire rouler dessus. La petite fille qui fait le petit selfie avec Benicio. Et voilà, les dernières photos de Benicio. Il va falloir... Elle va faire toute la croisette. Alors qu'on va se pousser un petit peu parce que je vois les motards de la police nationale arriver. Benicio, on lui parlera s'il arrive. Parce qu'on va se remettre en place, l'équipe de Star Wars arrive. Avec de drôles de voitures, me semble-t-il. Je crois qu'ils arrivent en voiture électrique. Ah ben voilà. Le futur est électrique donc. Enfin le passé puisque Star Wars c'est une galaxie il y a bien longtemps dans une galaxie far far away. L'équipe de Solo va être avec nous dans un instant. Et Benicio del Toro signe toujours des autographes de l'autre côté de la croisette. Ah, Ron Howard qui arrive, Ron Howard qui est avec nous.
dans un tout petit instant. Ron Howard qui est là pour la 5e fois à Cannes. Ron, how are you? I'm well. How are Great you? to see you. It's very exciting Comment to be here. ça va? C'est vraiment extraordinaire d'être ici. C'est toujours passionnant d'être ici à Cannes. Mais les films Star Wars sont faits pour la planète entière. Quel meilleur endroit que de parler à la planète entière qu'à Cannes? Ça, pour toutes les planètes, dans la mesure où on le sait. C'était comment d'entrer dans cet univers. J'ai toujours été fan, mais je pense que je ne comprenais pas combien c'est compliqué de faire ces films. Non seulement le côté technique, mais les différents niveaux de divertissement. C'est pour ça qu'on revoit ces films, du fait des thèmes, l'aventure, l'humour. Je dors Rogue One. J'ai vu cet épisode autonome. Et donc, c'est comparable et encore plus que Rogue One. On n'a pas besoin d'avoir vu les autres films pour tout comprendre, sans compromis aucun. Qu'attendez-vous des fans? Quelle réaction? On a eu une première à Los Angeles. C'est amusant et tout ce qui est extraordinaire chez ce jeune Han Solo. Et les gens sont soulagés en quelque sorte que lui soit aussi bon. Et donc on verra, on se croise les doigts pour ce soir. On verra bien. Holden. Bonjour monsieur, comment ça va? Good, how are you? I'm pretty good. Nice to see you. So, what's the feeling right now before Comment showing ça the movie va? to Cannes? Quel est votre sentiment avant sa projection du film? C'est formidable avec les Stormtroopers. Est-ce que vous avez compris qu'il y aura dans votre carrière un avant solo et un après quand on a ce genre de rôle? On comprend qu'on n'est pas là pour jouer un rôle, mais c'est une aventure pour la vie. Et les Stormtroopers, qu'en pensez-vous? J'ai l'habitude de les voir dans le sens qu'on a un problème, mais là, c'est pas la même chose. Je sais que vous avez pu rencontrer Harrison Ford. Et qu'a-t-il pensé du film? Il l'a vu, je crois qu'il l'a même vu 2 fois, et il l'a adoré. Et il a été tellement gentil, il nous a soutenus, il a dit des choses très gentilles me concernant, et c'est très important pour moi. Et le fait qu'il ait pris le temps de faire ça, c'est vraiment incroyable. Thanks a lot. Can I have you do Phoebe Waller-Bridge and Of Paul course. Bettany together? Of course. Alors que nous attendons toute l'équipe de Star Wars. On va faire Kathleen Kennedy qui est avec nous. Bonsoir madame, comment ça va? Oh. Quick question, very easy and a bit complicated Une too. petite question. Quel est votre sentiment de venir montrer ce film à Cannes? Cannes, c'est toujours très important, surtout pour moi personnellement, parce que E.T. est passé ici en 1983 et c'est toujours un événement essentiel pour moi. Et cet épisode autonome, j'adore Rogue One. Est-ce que Solo sera la même chose? Oui, c'est ce que nous essayons de faire avant tout, de créer des histoires qui tiennent autonomes pour maintenir l'intérêt, la passion pour Star Wars. Et puis vous essayez toujours de faire le meilleur film possible. On l'a essayé de faire comme George Lucas depuis des années. Et surtout, on essaie de s'amuser. La productrice du film qui était avec nous. Alors, il y a Chewbacca qui est là. Oh, Phoebe. Phoebe est avec nous. Oh là. Bonsoir Phoebe, ça va? Alors que Chewbacca is stealing the show. I know. It's okay. I'm happy for him to steal it. He deserves it. Chewbacca est en train de
voler la vedette. Alors, quel est votre sentiment avant de montrer le film? C'est la chose la plus incroyable qui m'est arrivée. Il y a les Stormtroopers sur les marches. Ça fait comment d'entrer dans cet univers? Il y a tellement de gens qui suivent. C'est un rêve devenu réalité. C'est un monde merveilleux. Et c'est tellement d'adrénaline. Et est-ce que les fans vous accueillent? Ah oui, les premières réactions montrent que les gens sont très contents. C'est l'esprit des premiers films avec beaucoup d'humour et ils sont très contents. Est-ce que vous comprenez en tant qu'acteur, qu'actrice, qu'il y a un avant et un après? Et pour moi, j'ai vraiment atteint le summum. C'est un rêve devenu réalité. Emilia, ça va? Hello, ça va bien, merci et toi? Je sais, tu parles un peu français. Un peu. Ouais. Comment vous vous sentez ici à Cannes? How do you feel in Cannes? It feels good to be here again. That's what you asked, right? Exactly. C'est formidable d'être ici à Cannes. C'est étonnant avec les Stormtroopers sur les marches. C'est fou. Et ça fait comment d'entrer dans cet univers de Star Wars? C'est incroyable. La raison pour laquelle la plupart des gens font des films aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été influencés par Star Wars. Et c'est donc merveilleux de participer à cette nouvelle version. Est-ce que vous êtes prête à être reine de Comic-Con? Oui, c'est un peu ça. Et quelle est la réaction des fans de Game of Thrones? Je pense qu'il n'y a pas de problème. Et est-ce que c'est un plaisir pour une actrice d'être dans Star Wars? Ah, c'était fabuleux. Tous les jours, sur le plateau, il y avait quelque chose de complètement nouveau. Et on a tout ce qui est sur écran vert ici est réel. C'est incroyable. Paul Bettany est avec nous, avec son épouse Jennifer. Paul, ça va? Hey, how are you? Good to see you. Nice to see you. All right? Everything's good. Comment ça va? Tout va bien? Quel est votre sentiment pour la projection de ce film dans quelques minutes? Vous entendez cette musique. J'avais 6 ans, c'était en 1977 et j'étais transportée par le cinéma de Londres avec son temps gris et 40 ans plus tard, d'être ici Illustrious red carpet and hear that sur music. ce tapis rouge célèbre et écouter cette musique, c'est extraordinaire. Avec Avengers et ce film, vous savez que vous allez avoir 2 milliards de personnes qui vous regarderont. J'espère pouvoir tromper les gens, leur faire croire que c'est pour moi qu'on ces films marchent aussi bien. Beaucoup, monsieur Paul Bettany qui était avec nous, toute l'équipe de Star Wars. Moi, je veux dire un petit mot à Chewbacca. Tout simplement. Voilà, la mise en place de la montée des marches de Solo. Hey, how are you? Solo, a Star Wars story. Ça va démarrer dans un tout petit instant. Je veux juste... Voilà, voilà. How are you? Ok, je viens de me faire prendre un vent par Chewbacca. Toute l'équipe de Solo, a Star Wars story, qui va monter les marches. La musique a démarré, la montée de Solo, a Star Wars story démarre. Ron Howard au milieu. Voilà donc le 9e
10e Star Wars, si je ne m'abuse. Si on compte le dessin animé de Clone Wars. Je dis des bêtises. Le 12e Star Wars que nous allons découvrir. Le 11e Star Wars, plutôt. Je vais y arriver. 3 entre la trilogie originale, entre 77 et 83, 3 dans la prélogie. La 3e trilogie, on en est à 2. Et là, on en est déjà à 2 épisodes dérivés, plus le Clone Wars. C'est bien ça, c'est le 11e. Alden Ehrenreich qui reprend le rôle tenu par Harrison Ford dans les premiers films. C'est donc un prequel, une prélogie, me semble-t-il, on appelle ça comme ça. Ron Howard qui revient à Cannes pour la 5e fois. On a parlé avec Emilia Clarke, bien sûr. Ron Howard, dont le premier film qu'il a présenté à Cannes était Willow. C'était en compétition en clôture en 1988. Ensuite, il a eu Far and Away avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Hors compétition aussi. Un que j'aime beaucoup dans sa filmo, qui n'est pas le plus connu, mais qui était très réussi et très l'annonciateur d'une époque. C'était Ed TV. Paul Bettany est là aussi. Et bien sûr, en ouverture, The Da Vinci Code en 2006. Emilia Clarke. Bien entendu, c'est la mère des dragons. De Game of Thrones, Daenerys Targaryen. Et elle s'est aussi essayé un autre blockbuster parce qu'elle avait été l'héroïne, elle avait joué Sarah Connor dans Terminator Genesis. C'était pas le meilleur Terminator. Donald Glover que l'on voit à l'image ici. Donald Glover. On peut voir toutes les semaines à la télé dans l'excellente série Atlanta. Qui l'a propulsé sur le devant de la scène. Et Chewbacca, bien sûr. Chewbacca qui n'est plus joué par Peter Mayhew, mais par Jonas Suotamo. Woody Harrelson qui est là aussi. Woody Harrelson, on ne dira jamais à quel point il était extraordinaire dans 3 Billboards. Le film qui lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle masculin. Woody Harrelson n'est pas à sa première venue ici. Il était dans le film de Michael Cimino, Sunchaser en 96. Welcome to Sarajevo de Michael Winterbottom en 97 en compétition. Ed TV de Ron Howard, alors que je m'interromps parce que Thierry Frémaux et Pierre Lescure, délégué général et président du Festival de Cannes, accueillent l'équipe de Solo, A Star Wars Story. Tandy Newton qui est là aussi. Tandy Newton qu'on retrouve toutes les semaines aussi dans la série Westworld. Immense actrice Tandy Newton. Ron Howard. Alden Ehrenreich. Emilia Clarke. Woody Harrelson, Donald Glover. Paul Bettany. Paul Bettany qui est bien sûr venu avec son épouse Jennifer Connelly. Paul Bettany qui, si j'ai dit qu'il allait être vu par à peu près 2 milliards de personnes cet été au cinéma, je n'ai pas exagéré puisqu'il est aussi dans Avengers Infinity War.
comme à mon avis, celui-là va pas trop mal marcher non plus. Ça devrait aller. J'aimerais pas être la personne qui va être assise derrière Chewbacca dans la salle. La salle où je vais courir après la projection, après la montée des marches pour voir et découvrir le nouveau Star Wars. Vous bougez pas, on reste avec toute l'équipe. On va les suivre dans la salle. Une dernière photo en haut des marches. Jennifer Connelly qui est en bas des marches en train de se faire photographier. On vous montrera l'image dès que ce sera possible. Et voilà donc la photo avec Chewbacca, les Stormtroopers, toute l'équipe de Star Wars. Solo, A Star Wars Story. Ah, je crois que Paul Bettany va bien chercher son épouse. Voilà, Paul Bettany descend, va vous montrer l'image dans quelques secondes. Vous allez la voir, voilà. Et Paul Bettany qui vient chercher Jennifer. Et voilà, il est tout en bas. Voilà, l'image. Il a descendu les marches pour poser avec sa très belle épouse. Couple tranquille qui habite à Londres. Alors que toute l'équipe là-haut attend Paul et Jennifer. Jennifer reste en bas pour quelques photos et Paul remonte pour la dernière photo avant l'entrée dans le foyer du Palais du Festival de la Salle Lumière. Ron Howard, Paul Bettany qui remonte les escaliers 4x4 et Ron Howard qui monte derrière. Très bonne ambiance. Le salut à la foule qui attend, nombreuse sur les côtés des marches. Et Phoebe Waller-Bridges qui est là. Aussi en robe blanche. Entre Donald Glover et Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy qui a repris les rênes de Lucasfilm après George Lucas. Maintenant que Lucasfilm appartient à Disney, c'est elle qui gère la saga Star Wars. Emilia qui est redescendue pour une photo toute seule. On va essayer de montrer l'image là-bas là. Oh, ils sont trop forts nos cadreurs. Vous les entendez les photographes? Je suis pas besoin de mettre le micro. Hein. Emilia Clarke. Allez Emilia, il faut remonter très rapidement. Vous allez rentrer dans la salle, vous allez rater le début du film, ce serait dommage. Emilia est encore en bas des marches alors que le reste de l'équipe est rentré dans le foyer de la salle Lumière. Les Stormtroopers les suivent. On va pas trop s'avancer. Il y a encore Emilia en bas des marches. Tandis que l'équipe va rentrer dans la salle. Holden, Ehrenreich, qui va être accueilli comme il se doit à Cannes. Ah, les Stormtroopers rentrent en premier. Est-ce qu'ils vont être applaudis? Voici les derniers. Thierry Frémaux sur scène. Les dernières troupes de Star Wars. Soyez tous les bienvenus. C'est une soirée très exceptionnelle, une projection très exceptionnelle en avant-première pour le Festival de Cannes. Hors compétition, c'est pourquoi
je me trouve ici sur cette scène en très très bonne compagnie, celle d'ici et vous tous avec nous. Je voulais d'abord remercier évidemment Disney et Lucasfilm de permettre la projection de ce nouvel épisode de Star Wars. Et comme on le fait de temps en temps, on va accueillir l'équipe artistique et la productrice de ce film qui vont venir s'installer sur les rangs sous vos énormes applaudissements. Surtout ce duo là-bas. Ça va, là-haut? Voilà, vous êtes prêts? Il est là avec son fils, ils ont coécrit le film tous les deux. Lui, c'est un grand cinéaste, vous vous souvenez des copains d'abord, Yon et Laurence Kasdan. Merci d'accueillir Phoebe Waller-Bridge. Merci d'accueillir Paul Bettany. Des applaudissements pour Alden Ehrenreich. Pour Emilia Clarke. Et vous pourriez applaudir encore plus fort pour la productrice de ce film qui s'appelle Katy Kennedy. Je le vois qui arrive, l'immense acteur Woody Harrelson. Un applaudissement pour Tony Newton, pour Jonas Suamoto et pour le réalisateur du film qui est là, qui cherche sa place. Attention, prêt, un tonnerre pour Runaway. Et pour les troopers qui sont ici et qui vont retourner dans la salle, merci à vous tous. Merci Cathy. Merci Cathy to be here. Thank you very, very much. Voilà, il n'y a plus qu'à montrer. Moi, je l'ai vu. Hein. Il est bien le film. Il est super le film. Merci à tous. Bonne projection. Mais on veut le voir, nous aussi, on veut être d'accord avec Thierry Frémaux et voir si le film il est bien, il est super. On va vous dire ça dès qu'on reviendra sur le tapis rouge aux alentours de 22h pour la montée des marches de Under the Silver Lake. On en reparlera plus tard. Voilà, la lumière va s'éteindre dans le palais, le film va commencer. Il y a 2 événements ce soir, la projection de Star Wars et la soirée Morito, on n'oublie pas. D'ailleurs, je vais prendre un petit peu de menthe. Merci Clément. Moi, je suis prêt pour les deux. Je vais voir le film et après boire un coup. À plus tard.